Bonjour à tous, c'est Max pour A2-3 Tours. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Saint-Cloud et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce mardi 28 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mes pronostics de ce dimanche 26 mars 2023. C'était sur l'hippodrome d'Auteuil. Comme vous le savez, je pronostique pas, je fais pas de vidéo sur ma chaîne YouTube pour le KT du dimanche et du lundi, hein, mais vous pouvez retrouver mes pronostics sur ma page Facebook et également sur mon compte Twitter. Vous avez les liens de présentation, le lien de mes réseaux sociaux sur ma bannière de présentation de ma chaîne YouTube et également sur, sur les descriptifs de chaque de mes vidéos, hein. Donc, comme je ne fais pas de vidéo, le week-end, vous avez tout de même mon pronostic pour le KT du dimanche et de lundi. Donc, on va revenir sur les résultats de ce dimanche 26 mars 2026. Hein. Donc, c'était sur les programmes d'Auteuil. À l'arrivée, c'était le numéro 1, le 13, le 10, le 8 et le 12. Hein. Donc, je vous avais donné les 4 premiers. Et en plus de ça, j'ai les deux bases dans les 3 premiers. Donc, on a pu toucher 2 sur 4. Et également le couplet gagnant et tous les couplets placés. Et également le bonus 4. Donc, ça a été un dimanche qui était plutôt très satisfaisant. Pour mes tuyaux du jour, on était parti sur l'hippodrome de Agen-le-Passage, la réunion 3. Je vous avais donné le numéro 12 qui était Hermès Angel qui finissait à une troisième place. Donc, on a pu le toucher en simple placé. Et dans la huitième course, je vous avais donné le numéro 15 qui est Fred de Piancourt et malheureusement a été disqualifié. Bon, je vais revenir sur mon pronostic KT sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour ce mardi 28 mars 2023. C'est la réunion 1, course 1, un départ prévu à 13h50 pour le prix du Grand Morin réservé aux seuls chevaux de 4 ans sur les 1600 mètres de la piste de Saint-Cloud. Le terrain est annoncé très souple, c'est corde à gauche, ils sont 18 partants. C'est vraiment un petit handicap de catégorie divisée, hein, une deuxième classe. Voilà, 18 partants, ça fait beaucoup. On n'a pas beaucoup de références pour ces jeunes chevaux. Franchement, je pense que ça va être un KT qui va être très rémunérateur. Hein. Mais bon, on va faire pour le mieux pour vous donner quelque chose qui aura la possibilité de faire l'arrivée. Hein. Donc, je suis parti en base avec le numéro 1, qui est Montigny, hein, de l'entraînement de Nicolas Perret et de la montre de Stéphane Pasquier. En très grande forme, comme l'indique ses deux dernières sorties. Hein. Donc, une dernière victoire sur les pommes de Cannes-sur-Mer en terrain très souple. Hein. Il y aura le numéro 3 dans les stalles de départ et confié à Stéphane Pasquier. Je pense qu'on peut en faire vraiment une bonne base assez solide, tout au moins pour être dans les 3 premiers. Donc, le numéro 1, Montigny, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 11, qui est Matt Kilroy, qui sera confié à Christophe Soumillon, un des deux pensionnaires de Nicolas Collery, en très grande forme lui également, en gagnant sur l'hippodrome de Compiègne en terrain lourd. Donc l'état de terrain va plutôt servir ses intérêts. Hein. Il y a un seul échec en avant-dernière course, mais qui était sur l'hippodrome de Chantilly, sur la PSF de Chantilly, mais vraiment très chanceux. Hein. Mais je pense que la forme y est là. Il y aura le numéro 10 dans les stades de départ. Je pense qu'on peut vraiment en faire également une base assez solide, du tout moins pour être dans les 5 premiers de ce KT. Hein. Donc le numéro 11, McIlroy, en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 7, hein, c'est Sindario, hein, qui sera confié à Alexis Pouchard de l'entraînement de Johan Bonnefoy, en très grande forme, comme l'indique sa deuxième place sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, en terrain très souple dans un lot qui me semble très intéressant. Il y aura le numéro 15 dans les stalles de départ, qui reste un numéro quand même tout de même à l'extérieur, mais je pense qu'il pourrait s'en sortir et je le vois bien faire en espérant une cote un peu plus spéculative. Hein. Donc le numéro 7, Sindario, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 12, c'est Max Versa. On fait appel à Michael Barzalona de l'entraînement de Rémi Fradé. A pris une très belle quatrième place sur les programmes de Marseille-Bourrilly, derrière des chevaux très confirmés, hein, qu'on connaît plutôt très bien. Il y aura le numéro 16 dans les salles de départ qui reste également un numéro extérieur, mais je pense qu'il devrait courir en net progrès et je le vois de nouveau très bien faire dans ce KT. Hein. Donc le numéro 12, Max Vers, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 16, hein, c'est Zial, qui sera confié à Sylvain Ruissa. Vient d'échouer une onzième place sur l'hippodrome de Chantilly, mais très malchanceux. Hein, mais il y a pas mal de références sur la piste de Saint-Cloud, qui je pense que c'est un argument qui pourrait être justifiable. A déjà fait des bonnes prestations sur cette piste. A apprécié le terrain très souple. Moi, j'en entends vraiment un rachat. Il y aura le numéro 5 dans les stalles de départ. Moi, j'entends de nouveau un bon comportement. Hein. Donc, le numéro 16, Zial, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 3 qui est Winan. Hein. C'est sûrement la plus expérimentée de ce KT. A déjà couru à plusieurs reprises. A également réussi sur la piste de Saint-Cloud à plusieurs reprises, mais reste très souvent intermittent, hein, comme l'indique ses dernières performances. Hein. Voilà, il est vraiment irrégulier. Hein, et elle fait pas toutes ses courses. Hein, mais bon, on peut faire confiance à Maxime Guillon. C'est quand même le deuxième partant de Nicolas Collery. Il y aura le numéro 9 dans les stades de départ.
Moi, je pense qu'avec le bon parcours, et pourquoi pas venir arracher une petite place en fin de combinaison de ce KTA. Donc le numéro 3, Winan, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 15, c'est Mino Pico, hein, qui sera confié à Théo Bachelot avec le numéro 2 dans les stades de départ et l'entraînement de Romain Ledren Dolez. Hein, trois parcours dans les jambes depuis son début de carrière, hein, donc c'est sûrement c'est la moins expérimentée du lot, hein, tout le contraire de Winan, hein, mais voilà, déjà bien fait dans des courses à conditions sur le sable de Pornichet et également sur l'hippodrome de Chantilly en dernier lieu dans des lots qui me semblent très intéressants. Il va découvrir la surface en herbe, hein, donc avec en plus un terrain assez assoupli. Il faut voir s'il arrivera à s'adapter à la pelouse et si c'est le cas, je pense qu'il peut jouer une bonne place dans la bonne combinaison du KT. Hein, donc le numéro 15, Mino Pico, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic KT, j'ai mis le numéro 10, c'est Spain Sage, qui sera confié à Mademoiselle Marie Vélon, qui l'a déjà mené à plusieurs fois à des très bons résultats sur des hippodromes parisiens. Je crois que c'était sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était une quatrième place sur l'hippodrome de Paris-Longchamp en terrain très souple. Moi, je pense qu'on peut vraiment en entendre un bon comportement. Il y aura le numéro 13 dans les stalles de départ avec le bon parcours. Il peut venir également jouer une petite place dans ce KT. Hein. Donc le numéro 10, Spice Age, en huitième position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour ce mardi 28 mars 2023, le numéro 1, Montigny, le 11, McIlroy, le numéro 7, Sindario, le numéro 12, Max Vers, le 16, Zial, le numéro 3, Winan, le 15, Mino Pico, et pour finir, le numéro 10, Space Sage. On va quitter les galopeurs pour se retrouver à une réunion réservée aux trotteurs sur l'hippodrome d'Argentan pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la deuxième course de la réunion. Non, pas dans la deuxième course, pardon, dans la sixième course de la réunion et dans la sixième course, je vais vous proposer le numéro 16 et le numéro 16 c'est Filou de Pama. C'est une course réservée aux amateurs, hein. C'est l'entraînement de Benoît Valette et de la monte de Tom Valletta, c'est vrai, il est vraiment dans sa catégorie. Il a fait pratiquement toutes ses courses hein, chez les amateurs, hein, en engagement sur mesure, en étant en plafond de gare à 365 euros de l'élimination. Hein, voilà, je vous dis, souvent très bien fait dans ce style de compétition. On peut vraiment en faire une bonne base pour être du tournoi dans les trois premiers de cette compétition. Donc le numéro 16, Filou de Pomme, dans la sixième course, donc la réunion 3 sur l'hippodrome d'Argentan. Et c'est un départ prévu à 14h42. On va aller dans la dernière course de la Réunion, hein, dans la huitième course, et je vais vous proposer le numéro 17, qui est Hasard, hein, de l'entraînement de Jean-Paul Marnon et de la monte de Antoine Viès, hein, un duo qui fonctionne très bien en Provence, hein, en très grande forme, comme l'indique ses dernières performances. Ça va de se balader sur l'hippodrome de Cholet dans ce style de catégorie, hein, très bien engagé, étant en plafond des gars. Je pense que ça doit être le favori logique, et à mon avis, il va être difficile à battre dans cette catégorie. Hein. Donc le numéro 17. Hasard dans la huitième course et ça a un départ prévu à 15h52. Ben voilà pour mes tuyaux pour ce mardi 28 mars 2023. J'espère que ça va bien se passer parce que, comme je vous dis, le KT va être sûrement très rémunérateur. Hein. C'est très très dur à déchiffrer. Hein. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à demain pour mes nouveaux pronostics.